Bonjour, alors aujourd'hui ma petite vidéo va porter sur les pourcentages liés aux fonctions linéaires. Alors la linéarité est toujours liée à la proportionnalité et une application courante c'est lié au pourcentage. Vous avez pas mal d'exercices en lien avec ça et beaucoup d'erreurs sont commises. Alors deux cas de figure, une hausse ou une baisse. Alors on va d'abord étudier l'idée d'une baisse par exemple. Exemple concret, on va baisser un article de 10%. Bien entendu, vous pouvez fonctionner à l'ancienne, vous dire je calcule les 10% de mon article, tac tac, et ensuite je fais la soustraction. Pas de problème. Et en revanche, on verra comment revenir en arrière, et là, ça ne va pas être possible de faire comme ça en deux étapes. Donc, si on vous demande de le faire en une étape, comment on va réfléchir? On va se dire, à partir du moment où on baisse de 10%, ça veut dire concrètement quoi? Qu'il m'en reste les 90% à payer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà. J'ai remis ici cet exemple-là des 10% par exemple. Une baisse de 10%, il reste à payer les 90%. Et donc concrètement, on peut aller directement trouver le nouveau prix en faisant x 0,9. D'où sort mon 0,9? C'est tout simplement le résultat de 90 divisé par 100. Alors cette technique, elle est vraiment très pratique. En période de solde par exemple, quelque part, peu nous importe le montant de la baisse, ce qui nous importe, c'est le prix qu'on va payer à la fin. Et avec cette technique, on calcule directement le prix final sans passer finalement par l'intermédiaire de la remise. Donc de manière générale, si je n'ai pas une baisse de 10%, ni de 20, ni de 30, mais de X%, quelle que soit la valeur de X, la technique consiste donc à multiplier par, on fait 100 moins X, au même titre où j'ai fait 100 moins 10, on calcule et on divise par 100. Donc, deux exemples d'application directe que vous pouvez faire en même temps que moi. Si je fais une baisse de 20%, dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? Il m'en reste les 80%. Et 80%, c'est quoi? C'est 0,8. Si je fais une baisse de 5%, baisser de 5%, ça veut dire qu'il m'en reste les 95% à payer. Donc, je fais x 0,95. Évidemment, la même chose existe par rapport aux hausses. Alors, qu'est-ce qui peut augmenter? On l'espère, un salaire. Bon, en ce moment, je ne vais pas parler du taux des malades parce que ce serait un petit peu glauque. Donc, parlons d'un truc positif, une hausse de salaire. Donc, si j'ai une hausse de 5%, eh bien, ça veut dire, qu'est-ce que j'en ai? J'ai les 100% de mon salaire initial, bien sûr, et à ça s'ajoutent les 5%. Ça veut dire concrètement, j'obtiens les 105% de mon salaire initial. Donc, 105 divisé par 100, si je fais le calcul, ça fait fois 1,05. Là encore, si je ne veux plus parler de 5, de 7, de 12, mais de X% d'augmentation, ça veut dire que le montant final, ce sera quoi? Ce sera 100 plus X, quelle que soit la valeur de X, divisé par 100. Là encore, deux petits exemples concrets. Une augmentation de 2%, ça veut dire que ça fait 102%, donc fois 1,02. Une augmentation de 10%, ça veut dire 110%, donc fois 1,1. En revanche, et là, c'est là que j'ai envie de vous faire un petit exemple pour vous montrer ça, vous avez souvent tendance à compenser les hausses par les baisses. Ce n'est vrai qu'en fixe, mais jamais en pourcentage. Donc en pourcentage, on ne compense jamais une hausse par une baisse. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Si j'ai un article de 100 euros, d'accord, je le baisse de 20%. Tac, tac, vous faites votre petit calcul. Si je le baisse de 20%, j'en paye les 80%. Donc, j'arrive à 80 euros. Faites la démarche à l'envers. Augmentez vos 80 euros de 20%. Vous n'arriverez pas à 100. Alors, vous allez dire comment ça se fait. Mais oui, parce que ce n'est pas un fixe. La proportionnalité, d'accord, elle dépend du nombre de départs. Si je fais 20% de 100, 20% de 100, c'est 20. Mais 20% de 80, 20% de 80, ce n'est que 16. Donc, je ne vais pas récupérer comme ça. Alors, vous allez me dire comment on fait? Eh bien, puisque dans un sens, je multiplie par 0,8, quelle est l'opération réciproque de la multiplication? Eh bien, vous le savez, c'est la division. Donc, je ne vais pas compenser ma baisse par une hausse ou une hausse par une baisse, mais je vais revenir en arrière, non pas par une multiplication, mais par une division. Alors, je vous ai fait un petit exemple là encore.
Exemple dans le sens direct où tout va bien. On a au départ un article de 80 euros. On fait une baisse de 10%. Donc on applique la technique. Baisser de 10%, ça veut dire en payer les 90%. Donc je fais 80 fois 0,9 et je trouve 72. Un élève qui fonctionne à l'ancienne, qui calcule les 10% de 80, ça fait 8 euros. Et 80 moins 8 euros, on trouve les 72. L'élève se dit, tranquille, moi je fais à l'ancienne. En revanche, si l'énoncé est le suivant, après une baisse de 10%, l'article coûte 45 euros. Ça veut dire que 45 euros, c'est le prix final. Je voudrais revenir en arrière et me dire combien il était avant. La vraie technique, c'est de se dire que si dans ce sens-là, faire une baisse de 10%, c'est en payer les 90%, donc faire fois 0,9, comment je vais revenir en arrière par une division par 0,9 et je vais trouver 50 euros. On va faire une vérification rapide. 50 euros. Si je fais 10% de 50 euros, facile, c'est 5 euros. 50 euros moins 5, j'arrive bien aux 45 euros de l'énoncé. Si l'élève se trompe et se dit « Ah, vu qu'après une baisse, il est à 45, je vais faire une hausse de 10%. » Que va trouver l'élève? Il va faire 10% de 45, c'est-à-dire 4,50 euros. Eh bien, 45 plus 4,50 euros, jusqu'à preuve du contraire, ça ne fait pas 50 euros. Donc, c'est cuit. Donc, retenez une chose. On ne compense pas une hausse par une baisse ou une baisse par une hausse. À l'inverse, on réfléchit à une multiplication dans un sens qui va se concrétiser par une division dans l'autre sens. Au revoir et bonne journée.